je m'appelle Marc Moreau, je suis professeur d'art floral et j'anime aujourd'hui un stand sur le salon de l'habitat à Orléans. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, ce sont des bouquets avec une structure en laine. On va aussi travailler avec des éléments recyclés. On va prendre du carton, des feuilles, on va travailler avec des roses, des chrysanthèmes, de l'hypericum. Voilà, on va s'amuser à faire des compositions ensemble. Alors ici on retrouve des compositions en arrosoir avec un travail en forme de nid, un lys, chou, frésia. Et là vous avez des magnifiques décors en forme de cornes qui peuvent être utilisés pour les mariages. Alors vous me retrouvez de l'agglomération orléanaise. Voilà. Aujourd'hui je donne des cours 10h30, 14h, 15h30 et 17h. Du retrait jaune. Une branche, Ouais, un fil chacun. Et vous allez faire des petits ronds d'une quinzaine de centimètres de diamètre que vous allez agrafer. C'est assez long, ça va? Oui. Oui, ce qui ne tient pas, on l'enlève. Donc regardez, des petits ronds plus ou moins ronds d'ailleurs. On les coupe. Ouais, et vous en faites une dizaine. Ah, je suis d'accord. Non, avec ça. Des 10 ronds d'une dizaine de centimètres, 10, 12. Oui, mais c'est pas grave. C'est ça à peu près. Mais t'en reprends d'autres. Vous en reprenez d'autres, pas de panique. Ça va bien se passer. Bien sûr, pas de raison. Oh ben moi j'en fais toutes les grandeurs. C'est pas grave, non? Non, c'est pas grave. Rien n'est grave. On a réussi à avoir du monde quand même? Oui, c'est bon, j'ai rempli tous les cours. Bon ben ça va. On va avoir encore une autre. Ah oui, alors Clairement qui s'amuse. On a dit combien? J'ai dit 10, 6, ouais, 15 plutôt, on fait en hauteur. On a combien d'agrafeuses là? Moi j'en ai 3 d'agrafeuses quand même. parce que t'en as piqué à quelqu'un. On va vider sa boîte à 15. Alors. Ça des 10? Oui, bah après j'ai dit 6, 9, 10, 11, 12. Oui, on a fini. 12, c'est des 12, il n'y a peut-être pas, c'est 12. 12? Vous avez le coup à 12? C'est ton dernier mot? Ouais, c'est mon dernier mot. 12 alors. Bon, j'en ai 13. Alors, c'est pas grave, on n'est pas... J'en ai un en plus. Alors,
bain de mousse en deux, ceux qui ont terminé. Au quatre. En deux. Alors, vous allez ensuite, on va couper notre mousse. Donc vous allez poser votre contenant sur votre mousse sur votre contenant. Vous appuyez légèrement, formez la taille de votre contenant. Et ensuite, vous allez couper sur les marques intérieures que vous venez de faire, légèrement à l'oblique, pour que la mousse rentre bien à l'intérieur de votre contenant. N'oubliez pas de faire toutes les faces. On a fait un joli diamant. T'as un couteau, Fatima? J'attends d'essayer de... Une fois qu'on a bien coupé toutes ces faces, on va mettre ces petits morceaux de mousse au fond. Ça va nous servir à caler notre mousse. Voilà. On vérifie que ce pain de mousse, regardez, rentre bien dans son contenant. S'il ne rentre pas assez, il faut recouper un petit peu. S'il rentre bien, hop, on appuie d'un coup sec pour bien faire rentrer la mousse dans le contenant. On ne tapote pas sa mousse, c'est pas bon. 4, 6, 8. Allez, 8 chacun. 2, 4, 6, 8. 8. Pas du tout qui dépasse. 4, Non, on va 4, 6, 8. D'ailleurs, en parlant d'ingrès, je vous signale qu'il y a un nouveau cours qui a été mis à ingrès à 16h30. Le jeudi, c'est ce que je voyais Le jeudi à 16h30, voilà. Et donc vous nous retrouvez à Chessy le mardi, Orléans, Charlesville, Châteauneuf-sur-Loire, Cléry-Saint-André, Autainville, Berry, Olivet, Orne, Sandillon, Saint-Cyr-en-Val, Villeroy, La Chapelle, Saint-Mémin, Chevilly et Gilly. Ça rigole pas, hein? À 18h, c'est libre, le 18h15. Oui, c'est possible. C'est chez toi, dans ton atelier? Alors, c'est parti. Oui, c'est chez moi, dans mon atelier, dans mon nouveau, tout propre, tout neuf atelier. Voilà, Alors, regardez, on va piquer en fait nos tuteurs. Je pense qu'on va en piquer, regardez. Dans le centre. Attendez, je réfléchis. Là, c'est une innovation innovante encore. Je pense qu'on va en piquer 4. Et après, je vous ai coupé des petits bouts de fil rose. Et vous allez attacher vos fils, vos tiges avec vos fils. Tu les piques n'importe comment, en fait? Ouais. Mais pas tout, pas tout trop au centre quand même, hein, pour qu'on puisse avoir de l'espace pour piquer. Voilà. Et pas trop large, hein. On ne vole pas trop non plus. Pas trop large. Là, c'est trop symétrique. Là, c'est bon. C'est bon? C'est trop large ça. Non, ça va aller. C'était pour Fatima qui était pour... Regardez, donc on construit notre petit travail. Fatima rentre de vacances, alors forcément, faut remettre tout en place. Et elle va te dire que c'était pas des vacances. Ouais, Bah ça, après, je ne... C'est ce qu'elle nous a dit quand elle est revenue chez moi. Moi, je ne maîtrise pas les choses. On me dit je pars en vacances, je pars en vacances. Voilà. Sinon, c'est pas drôle les vacances. En vacances, comme ça. Fatima, elle rentre de vacances. Moi, je pars pas. Bah non, je travaille, on va pas tout faire. Mais... Oui, c'est parce que j'ai fait qu'un tour, c'est pour ça c'est bien. Et moi, je fais des bagues simples. Hein. Donc, je tournicote le fil et si ça veut pas tenir, je... On les met n'importe comment. Oui, on les met n'importe comment, oui, un peu partout. À 16h30 le jeudi, c'est les cours simples. Oui. Et
Il y a les cours compliqués. Il y a les cours sup maintenant. Ouais. Les cours sup, ce sont des cours qui sont où on approfondit les techniques, on va plus loin. Et c'est pour les grands. Comme moi, je suis petite, je peux tout me C'est pour les J'ai troisième jamais années. conduire. Non, faut se débrouiller déjà un peu en art floral, mais il faut avoir envie en fait. Hein. Parce que techniquement, je fais pareil, c'est le même format. On le fait ensemble. Et bah voilà, c'est pas mal ça. Ils comprennent tous les 8 bâtons là. Enfin, les Ouais. bâtons. On est un peu juste dans un petit machin. Il faut y aller, hein. Alors, une fois que vous avez positionné tous vos petits bâtons, vous allez jouer avec vos petits ronds jaunes, pardon. Oh là là. Pour leur donner, hop, une forme. Utilisez en fait les petits bâtons pour les maintenir. Alors, par contre, si vous voulez agrafer comme moi dans les tuteurs, il faut bien en fait utiliser la graffeuse comme une agrafeuse murale. On pique bien la graffe dedans. C'est le mien. 4, 5, 6, 7. Vous en avez combien? Mais vous en reprenez si vous n'avez pas assez. 4, 5, 6. Certes. Ça va pas. Tout le monde a retrouvé son petit. Ouais. Je mettrai une là. Comme ça, vers le bas. Vous avez vu? Je crée un étagement avec mes petits morceaux de rotin jaune. Là, c'est le match. À plat, en fait. Oh oui, là, Ah oui, à plat. c'est un bon simple. Je suis habitué parce que c'est le début. Ah, T'as encore plus d'agrafes? ben, moi, je prends toujours celles qui sont là. Mais là, c'est plus possible. Hein. Là, celle-ci, elle est pleine. Toi, je te fais travailler. Je vais pas oublier de les agrafes. La première phrase. Alors, par contre, pour agrafer dans les tuteurs, il faut bien mettre l'agrafe dans le même sens que le tuteur. Hein. Ah, ça y est, le mien est vide. Ah, Alors, on va s'amuser. Qu'est-ce qui se passe? Fatima. Oh. T'en mets un petit peu partout. Hein. Ouais, partout. T'essaies de... Bonjour, bonjour. Qu'est-ce qui t'arrive? Encore, Tu as pas pris ton café? hein? Tu as pas pris ton café? Oui. Bah alors? Il y a un chez moi et un chez Fatima. 2 cafés, bah tu Eh ben, peux c'est être tout. au taquet alors. L'art floral dans la bonne humeur, on est bien. Alors ça, c'est du sujet qui me... Tu pourrais avoir une agrafeuse? Mais bien sûr, madame, tenez. Alors ça, c'est joli. Ah, c'est vrai. Comment tu fais pour le rapport? Alors, pour agrafer là, regarde, je te montre, tu prends ton agrafe du côté jaune et tu mets l'agrafe dans le même sens que ton tuteur et tu vises bien pour pointer dans l'autre sens. Comme ça? Non, ça non. Ton agrafe et se pointer dedans. Bon pour tout le monde, sans ça. Oh, c'est bien ça.
profil dessus. L'avantage des salons, c'est qu'on innove. Oui. Alors on innove, mais qu'est-ce qu'on fait en bas? Mais c'est joli. Oh, ça tient pas très bien. Tu pointes en fait, tu m'agrafes, dans ton tuteur. Non, la grappe elle rentre. Sinon ça marche pas. Ah, ça c'est Alors, encore tu t'agrafes, non? Non, non. C'est bon? Prendre la place. Michel? Oh, ça dégringole là, ça tient pas ton truc. Mieux si ça tient. Non. Si j'arrive et que ça tient, c'est que y a un truc qui va pas. Alors moi la grappe elle y est mais pas le rouge. Attention Marc, les flèches. C'est plus la grappe là-dedans. Hein? Bah ça tient. Hein. Je veux pas te dire, mais ça tient. Allez, non. Moi je pense pas ouais, tu vas toucher les sujets. Hein. Ah oui, mais tu aurais pu penser. Mais non, non, non. Oh ben C'est moi pas je vais drôle. partir à pied, hein. Oh ben là, Châteauneuf. Bon, Ingué encore c'est pas très loin, mais Châteauneuf c'était un peu plus loin quand même. Merde. Voilà, Encore un. J'ai mis un 4. encore un. Là. Voilà. Eh ben dis donc, je vais travailler moi je trouve. Oui, là je m'en enlève ça. non, ça marche pas. Mais si ça. Fais voir. Si ça marche. Elle était coincée. Oh. Là, mais mauvaise. Encore. Je sais pas, je sais pas, mais t'en as à mettre. Hein. Martine, t'as mis un ou quoi? Hein? 3 500. Bah oui, on est un par terre. Oh, dis donc, Allez, par on- contre, je vais dire qu'est-ce que c'est un... Prends notre lisse. T'en restes encore 3. Il m'en reste 2. Si t'as pas besoin de les mettre, tu les mets. Oui, je sais pas où les mettre. Voilà. Là-dedans. Peut-être ici. Là, tu le mets. Jack. Oui, tu peux le mettre là. Alors, notre histoire de lisse. Ah, mais On va retirer toutes les feuilles. Toutes les feuilles sous les fleurs. Et on va laisser une feuille sur 2 entre les fleurs. Elle est quand même très touffue en feuilles. Une feuille sur 2. Entre les fleurs. Alors, vous allez mesurer votre lisse. 3 couteaux sous la fleur.
Ouais, 3 couteaux sous les fleurs. Nettoyez bien le bas de la tige, pas de nœuds, pas de feuilles dans la mousse. Donc on enlève bien tous les nœuds, on râpe bien sa tige. On a quelque chose de bien propre, bien net. Et ensuite vous allez glisser votre lisse. Oh c'est trop grand, c'est trop grand, c'est trop grand. Vous pouvez recouper 10 cm. Un couteau. Un manche de couteau. Mange de couteau. Il y a 2 couteaux. Vous mettez 2 couteaux et une lame. En fait. Ouais, voilà. Il faut en fait que les fleurs, regardez, se portent dans les ronds. Donc il ne faut pas qu'on soit trop grand. C'est pas ce que tu veux. C'est juste qu'il faut que les fleurs elles soient à hauteur des ronds. Et 1, 2, 3 diagonales. D'accord. Oui, à chacun. Oui, à chacun. Alors j'attendais la suite. Un chacun? Oui. Alors le glaïeul, on va retirer la dernière écaille pour qu'il s'ouvre mieux à partir du bas. Donc on tire sur la dernière écaille et ça va venir tout seul. Hop. Dernière écaille. En fait ça permet, si on n'enlève pas l'écaille, il va vouloir tout ouvrir ses fleurs jusqu'en haut, voire plus. Du coup il va s'épuiser. Alors que si on enlève la dernière écaille, les fleurs repartent à s'ouvrir du bas. On va couper notre glaïeul 15 cm sous la première fleur. Donc c'est un couteau sous la première fleur, à l'oblique. Et on va le glisser, regardez, tac, 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 à côté de notre lisse, les fleurs vers l'extérieur. Dans un rond aussi. Dans ce que vous voulez. Ça me manque d'un truc encore. J'en ai plus. Grâce à la fin. À la fin. On va prendre un chou chacun, regardez, un joli petit chou. Un chou. Un chou. Ah merde, chouchou, j'essaie de remettre celui-là. Ah ah! J'ai trouvé la solution. Donc on va déjà prendre notre chou. On va le couper une dizaine de centimètres. Donc c'est un petit manche de couteau sous le groupe de feuilles. Et là vous allez les pointer. Comme c'est une grosse tige, il faut la nettoyer et les pointer pour qu'on puisse piquer plus facilement. T'as pas de tige pour le tenir ça? C'est un petit manche. Un manchonnet quoi. Allez, on va piquer notre chou côté droit. On passe bien les feuilles entre les petits pics là, que ça ne nous gêne pas. Voilà. Là, c'est assez. Ouais. Derrière ou devant? À droite ou à gauche? À droite. Bah, moi je l'ai mis à droite, au milieu. Qui regarde vers le ciel, on est d'accord. Hein. Toutes les fleurs doivent regarder vers le ciel. C'est une règle florale absolue ça.
sauf exception évidemment. C'est pas assez enfoncé. Voilà. Non, Martine. Alors, je vous distribue une branche de Cotinus rouge ensuite. Cotinus. On va juste le rafraîchir de 5 cm à peu près et on va bien nettoyer le bas de la tige. Et regardez, on va le piquer en fait plutôt côté droit et ça va accompagner le mouvement de notre lisse et de notre glaïeul. Et la couleur rouge va en fait être complémentaire du jaune et ça va nous faire un joli contraste de couleurs. Oh, bah, super bien. Elle est cassée là. La remettre de la piste. Hein? C'est joli? Ah, merci Michel. Un solide à gauche chacun. Alors, solide à gauche. On va le couper 30 cm tout compris. Attache-le avec du rose, hein, ça ne veut pas dire. Hein. Donc 30 cm, donc 2 couteaux tout compris. Et on va le piquer côté gauche, regardez, hop, donc il va arriver à mi-hauteur de notre lisse. Alors, ensuite, celui-là. Alors, l'idée est en chemin. Hop là. Alors, on va faire un peu de place à la fin. Parce qu'il faut qu'on récupère une dizaine de feuilles à peu près la même taille. Donc des feuilles de laurier. Alors, on récupère, on a dit, une dizaine de feuilles de la même taille, ou presque la même taille. Bah, peu importe, mais de la même taille. Comme il n'y a pas trop de grandes, je vous conseillerais de prendre des moyennes petites. C'est plus sûr. Combien t'as dit 10? Ouais, 10. Non, 12. 4. Et 12 petits fils. 12 petits fils chacun. Il y en a 10 là? Ah bah non, j'ai pas compté, j'ai coupé déjà. Ah, 10. Oui. Ça. J'ai pas compté, hein. Ah oui, tu as raison.
font des belles choses. Enfin, vous faites des belles choses. Voilà, il faut venir. Hein. J'ai un peu peur de moi, je trouve des difficiles. Ah, Alors, c'est bon? Je peux retirer les branches sur le tampon. non, mais j'ai vraiment aussi à en faire une. On est encore. On est dans le manque à quelqu'un. Alors, regardez. On va mettre un petit coup de chiffon sur nos feuilles pour qu'elles brillent. Ensuite, vous allez plier vos fils en deux en épingle simple. Donc on plie les fils en deux en épingle simple. Et en deux en épingle simple. Et après, regardez, on va en fait piquer nos feuilles 2 tiers, 1 tiers, et on va les piquer dans notre pain de mousse pour habiller, regardez, le bas de la jonction de notre mousse et de nos fleurs. Ça, c'est trop petit. Non. C'est mieux que tu mettras peut-être un peu plus que ce que j'ai dit, mais c'est pas très grave, tu prendras du fil. En fait, c'est pour cacher la mousse. La queue toujours en bas. Et la queue en bas. Oui. Alors en fait, si vous voulez éviter que vos feuilles tournent, vous pouvez piquer la feuille d'avant, le bord de la feuille d'avant quand vous piquez la suivante. Alors tu vois, moi, elle se redresse comme ça. Tu les as trop piquées en fait. Alors, vous avez vu que ça fait une belle jonction. Hein. N'enfoncez pas trop vos épingles si on ne veut pas que ça déforme la forme de la feuille. Alors il faut bien penser à prendre des feuilles qui peuvent vivre sans eau pour faire ça ou qui sèchent relativement bien. Sinon, ça peut vite faire pour vous. Ça concentre tout de suite. Hein. Et toujours, hein. Toujours. Déjà au cours, quand on a mis les feuilles. On est attentionné. Et voilà. Pour des fenêtres, si vous avez envie de prendre un petit peu de temps pour découvrir l'installation, venez TDC, Action Mixte, c'est la
parle aussi bien de l'autorisation. Donc, on est terminé. Alors on va s'amuser ensuite avec la fibre de mûrier. Alors la fibre de mûrier, c'est une fibre d'écorce qui a été blanchie. On va en fait, alors c'est une fibre qui s'étire. On va l'étirer et regardez, on va la glisser entre nos feuilles, toutes les 2-3 feuilles, pour donner cet aspect encore plus naturel. Naturel. Ça partagé. Ah oui, c'est partagé, regardez, ça s'étire. Il faut juste avoir des lambeaux en fait, de mûrier, pour donner cet effet. Regardez. Vous avez vu les effets de texture entre la feuille de laurier et le mûrier. Alors, on va poursuivre. Avec un centimètre blanc. Et autre. Non, c'est à l'envers. Comment ? Je le déchiquette bien. Je vais juste prendre ça. Ouais, je fais tout le temps. Le but, c'est vraiment de donner un effet en fait, de texture entre nos matières. Alors le Santini. On va le couper une vingtaine de centimètres, ou une quinzaine de centimètres, vous pouvez tirer les petites fleurs. Ouais, une quinzaine de centimètres tout compris. Donc un couteau entier. Et vous allez le laisser hop, à l'avant côté droit. Côté gauche, pardon. Et les petites fleurs qu'on a coupées, hop, on les recoupe, on les rafraîchit et on les positionne à l'arrière. Comment ? 15 cm tout compris, il a dit, le prof. Ah, les longueurs, les longueurs. Après, on va choisir son œillet.
piquer un par un. Ah d'accord. Ça va mieux? Merci. De rien. Moi je me suis dit, ensemble ça va mieux. Ah oui, ensemble c'est plus rapide. Non, mais oui, ça va se supplanter. Alors notre œillet, on va le couper 15 cm sous la fleur en fait. Et on va le piquer, regardez, à l'avant-centre. Regardez, hop, avant-centre. Ça va, tout le monde sent ça? Alors, tout par ici, hein, je crois. Un fraisier à chacun, oui. Alors en fait, le fraisier, on va le positionner hop, par ici. Par là, il manque un truc, hein, assez haut. Je dirais que vous pouvez le couper 10 cm de tige et le glisser entre nos... Regardez, hop! Il est juste là, côté gauche. Et il accompagne le mouvement de celui de la gauche. D'accord. 15 cm. Ouais, 15 cm. Alors, des cucumis ensuite. Vous allez en prendre 3 différents chacun. C'est des cucurbitacées. Trois différents chacun. Alors, vous allez prendre des tuteurs. Attendez, je vous montre ce que je voudrais. Alors, il faut penser à pointer le tuteur pour pouvoir piquer le cucumis. Et on va plutôt en mettre un peu plus gros, plutôt à la base de la composition. Alors faites attention de ne pas traverser le cucumis en le piquant. Comme ça. Oui. On en fait 3 dans un? Non, combien? Non, je crois pas que ça rentre. Alors, ça sent le concombre quand on le pique. Ah oui? Oui. Regardez, vous avez un aspect tout de suite de texture très intéressante à la base de la composition. Tu coupes avec ça? Oui. Mais en biais parce que ça fera un pic pour pouvoir piquer le cucumis tout de suite. Alors, je les ai mis à la base entre mes fleurs, regarde, dans la texture de l'œillet, texture des feuilles, on joue sur les textures de fleurs. Ça arrive, Michel. Les autres, j'ai pas vu. Attends, je tourne.
voyons voir ce qu'on va faire nos petits piments. Alors vous allez prendre, on va partager une dizaine de piments. Une dizaine de piments. Et une dizaine de piments. Donc vous séparez vos piments un à un. Vous les séparez? Et vous les séparez. Alors, on va. Hop, 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 hop. Bien là. Oh, c'est bon. Là, j'en ai deux. C'est pour moi. Alors on va utiliser du fil zigzag et avec ce fil zigzag on va faire une guirlande de piment. Donc vous prenez 1 cm de fil, vous le calez sous votre doigt et vous tournez à la base du piment. Et vous mettez un piment tous les 10 cm. Alors, une fois que vous avez terminé votre guirlande, vous allez la positionner dans votre composition. Vous allez la caler dans les fleurs, le haut de votre fleur de l'aïeul et la faire retomber dans vos petits cercles. Et jouer avec pour donner un petit mouvement et si elle se sauve, un petit tour. Et voilà pour cette composition sur le thème de l'automne. Un peu moderne avec des fils de rotin. Et voilà. Merci à vous.